Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et comme l'a très justement dit Maël Hassani tout à l'heure, après 20h, avec Charles Rodwell pour EPR et avec Laurent Jacobelli pour le RN, nous commenterons les déclarations de Michel Barnier aux 20h de TF1 et France 2 allocution. On a l'impression de dire l'allocution de la dernière chance de Michel Barnier, ou la dernière tout court, même s'il se dit prêt à repartir pour un tour. Emmanuel Macron a estimé à Riyad que les appels à sa démission de la part d'opposants étaient de la politique fiction. Ça n'a pas de sens, dit le président de la République. C'est franchement pas la hauteur de dire ces choses-là. Gilles William Goldnadel, si vous étiez le conseil d'Emmanuel Macron, est-ce que vous auriez autant de verve piqué au vif de la fonction de président de la République? C'est-à-dire que je conseillerais plutôt l'humilité à monsieur le chef de l'État, compte tenu du fait qu'il est le responsable de ce qui arrive, mais c'est un mot, sans vouloir être désagréable, dont il ignore le sens. Sur le fond, je suis tout à fait légitimiste, moi. Ouais. Il a été élu. Ça se voit, hein. Oui, mais ça se voit. Mais votre ironie est déplacée. Oui, je suis comme souvent. C'est souvent ce que vous me reprochez. Ce que je reproche derrière votre dos. Oui. Mais surtout derrière mon dos. Non, voilà. Bien sûr, c'est ma spécialité. Voilà. Non, sérieusement, je n'aime pas beaucoup qu'on veuille rompre la tradition républicaine. Mais enfin, il n'est pas interdit de lui conseiller gentiment, sans l'ombre d'un début de commencement de révolution, de lui dire que peut-être il devrait y songer pour justement le bien de la France. Moi, ça ne me choque pas, en tous les cas, qu'on fasse aimablement cette proposition. Même si on est quand même quelques-uns à penser que c'est totalement surréaliste. C'est-à-dire que j'entendais encore camarade Pascal Praud ce matin dire mais moi je n'y crois pas une seule seconde, et je suis dans ce groupe-là parce que selon les éditorialistes, je peux vous dire il y a différentes personnes qui disent voilà dans 3 mois c'est plié, il s'en va. Moi je ne le crois pas du tout. Certains disent qu'elle est inéluctable. Personne ne s'attendait à la dissolution après les élections européennes. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a cette jurisprudence-là qui nous dit que finalement, quand Emmanuel Macron il prend une décision, elle peut être celle qui n'est pas du tout attendue par les éditorialistes et même ceux qui le connaissent le plus. La vraie question, c'est est-ce qu'elle est inéluctable ou non politiquement? C'est-à-dire qu'on a une Assemblée nationale où il y a une situation inextricable. Il va renommer quoi? Un nouveau Premier ministre? Un nouveau Premier ministre issu du socle commun? Il va essayer la gauche, il va renommer Michel Barnier. Et pas d'élection avant juillet. Et à la fin, le problème, c'est que là, pendant 6 mois, on aura la même Assemblée, une Assemblée nationale où on ne peut rien faire et qui est toujours qui n'est jamais à l'abri d'une censure. Donc c'est ça la vérité pendant les 7 prochains mois que l'on va vivre. C'est que le Premier ministre, il sera au pied et poings liés à Marine Le Pen. Il aura une première ministre bis. Donc la vérité, elle est là. Donc Emmanuel Macron, évidemment, qu'il va être obligé à un moment donné de se poser la question. Et par ailleurs, c'est intéressant sur sa prise de parole à Riyad, c'est qu'Emmanuel Macron, normalement, ne commande jamais la politique nationale. Oui, enfin c'est du off dont il y a 5 dépêches AFP et je les ai sous les yeux. Non, on les a aussi. Bien sûr, on les a tous. Mais donc c'est du off qui devient du on. C'est Emmanuel Macron qui destiné à être rendu public. Absolument. Voilà, spécialité des conseillers spéciaux d'Emmanuel Macron. Voilà, il s'est promis normalement de ne pas commenter la politique nationale sur des déplacements internationaux. On voit bien que là, il trahit un petit peu sa règle. C'est pas la première fois. Alors, c'est très rare qu'il le fasse, honnêtement. À Bruxelles, c'est déjà arrivé. Il l'avait fait une fois à Bruxelles pendant les élections européennes, vous avez raison. Pendant les législatives, il s'était refusé à tout commentaire sur la situation politique du pays. Donc, je montre quand même qu'il y a une petite incohérence. On a entendu tout à l'heure Geoffroy Didier, ça m'a un peu étonné, et ça a étonné également les équipes d'Europe 1 Soir qui sont là en régie, pas lâcher Michel Barnier, mais presque. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas du tout, disait Geoffroy Didier, on n'a pas du tout parlé de ça. De la censure, de ce qui arrive à Michel. On a parlé de la refonte de la droite. Et là, tu as envie de dire quand même, c'est les Républicains. Michel Barnier, il vient des Républicains. Donc c'est quand même assez étonnant qu'on le laisse sur son radeau dérivé, quand bien même il voudrait repartir pour un tour à Matignon. Écoutez un son contraire de ce qu'on a entendu avec Geoffroy Didier, c'était chez Cyril Hanouna tout à l'heure. C'est Nicolas Daragon, le ministre de la Sécurité au quotidien,
Il était cet après-midi l'invité d'Europe 1. Voilà ce qu'il dit à propos de Michel Barnier. Mon sujet, c'est d'être mobilisé pour les Français. Ça veut dire que la politique politicienne m'intéresse peu. Vous savez, je suis maire, donc j'étais maire de Valence. J'étais dans ma ville le week-end dernier. J'ai entendu mes concitoyens qui sont inquiets de ce climat politique parce que ce qu'ils veulent, c'est une trajectoire précise. Ils veulent des résultats. Et l'instabilité permanente, c'est ce qui les inquiète vraiment. C'est vraiment ça le sujet. Donc moi, je continue de travailler et puis on verra bien. Le Parlement se prononcera. Michel Barnier est au travail. Je crois qu'il a fait une proposition de budget en discutant avec tout le monde. Voilà, soutien à Michel Barnier, soutien au travail du gouvernement, parce que ce qu'on va voir arriver là pendant quelques semaines, si jamais la censure tombe, c'est les fameux ministres démissionnaires, mais qui restent, on les a eu pendant juillet-août et une partie de septembre. Bon, ben voilà. Le constat qui est frappant depuis hier, c'est que la méthode Barnier a échoué. Il n'a pas réussi à capitaliser sur son CV, sur l'expérience qu'on lui donnait. C'est ce qu'a dit Gilles William, très justement, et il lui en veut, il a raison. Celle de voilà, le négociateur du Brexit, moi, pardonnez-moi, je ne l'ai pas vu. Marine Le Pen, elle ne l'a pas vu. Quand Michel Barnier fait son discours de politique générale et qu'il dit « je vais recevoir tout le monde » et qu'il attend 2 mois pour recevoir Marine Le Pen, eh bien, je suis désolé, il est aussi responsable de cette situation, donc il a échoué, et c'est pour cela qu'à mon avis, les ministres qui lui sont plutôt alliés, plutôt amis, eh bien, tentent de le sauver. Michel Barnier, il va battre un record, celui du Premier ministre le plus éphémère avec 90 jours, ce sera demain. Il ne survivra pas à cette censure. Michel Barnier, pardonnez-moi, ne sera pas renommé à Matignon. Tout le temps, pardonnez-moi. Mais c'est chez les jeunes là en ce moment, tout le monde dit pardonnez-moi, pardon. Chez les jeunes. Il est plus très jeune. Les jeunes de 25 ans comme vous. Mais bon, excusez-moi. Mais il n'y a pas à vous excuser. Voilà. Encore une fois, vous avancez un propos, c'est votre point de vue, vous êtes éditorialiste politique. Michel Barnier a échoué. Il a échoué dans sa mission de rassembler toutes les oppositions. Au-delà de ce socle commun, il n'a géré que le socle commun. Il s'est mis à genoux devant Gabriel Attal. Il s'est mis à genoux devant Laurent Wauquiez. D'ailleurs, on en parlera, Laurent Wauquiez, mais qui est grandement responsable de cette situation. Pourquoi également. Parce que sur les 7 heures au Sénat, les 7 heures de travail gratuit au Sénat, il piège Michel Barnier en l'annonçant à l'AFP sans l'accord des sénateurs, en disant que les sénateurs se sont mis d'accord. Et puis 2 jours plus tard, ils nous disent que ça a échoué. Donc Michel Barnier, il a perdu 2 jours de ses négociations sur le budget, sur une fake news de Laurent Wauquiez. Donc à moi, à un moment donné, je veux bien que la gauche soit responsable, que Marine Le Pen soit responsable. Gabriel Attal et Laurent Wauquiez sont les 2 personnes à l'intérieur du socle commun qui sont responsables de cette situation politique. Gilles-William Godledet, tout ça, c'est épuisant. On a l'impression d'être des hamsters dans une roue à commenter un peu toujours la même chose. Et pourtant, Nicolas Daragon dit, et il a raison, je pense, il y a un travail en cours. On essaye de faire des réformes. Nicolas Daragon travaille vraiment avec main dans la main avec Bruno Retailleau sur des questions qu'on a commentées ici plusieurs fois et qui sont des questions intéressantes pour l'avancée du pays. Écoutez, je dirais bien pardonnez-moi. Ne serait-ce que pour me donner un coup de jeune. Mais vous êtes jeune, Gilles. Tout est dans la tête. Dans mon cœur. La chemise à carreaux. Ce que je veux dire, et je parle au premier degré, je suis pas féru des affaires politiciennes. Et je vous mentirais en disant que ça me passionne. Mais je suis réellement très triste pour le pays. Mais bien sûr. Je suis très triste de contempler l'état de la société. L'état notamment du personnel politique, affligeant, et qui ne comprend pas qu'il y va de l'intérêt du pays. Pardon, mais moi je fondais beaucoup d'espoir dans la possibilité de Monsieur Retailleau de pouvoir un tout petit peu... Mais c'est une course contre la montre. Pardon, moi je suis obsédé par la question migratoire, parce que c'est une course contre la montre et il est peut-être déjà trop tard. Je ne sais pas l'heure qu'il est. On avait un ministre qui, malgré tous les contre-pouvoirs qui existent, parce que le pouvoir politique, c'est peanuts en France par rapport au pouvoir médiatique, par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, par rapport au Conseil constitutionnel, par rapport à tout ce que vous voulez. Mais c'est Sisyphe. Et malgré tout, et moi je suis très triste de voir qu'un parti pour lequel je ne nourris, encore une fois, aucune détestation particulière, ajoute à la difficulté de notre malheureux peuple.
La suite dans un instant, on va marquer une pause. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et tandis qu'on s'impatiente à l'idée d'entendre ce que va pouvoir dire Michel Barnier sur les 20h conjoints de TF1 et France 2. Je vous signale également que Sonia Mabrouk, demain à 8h10, recevra le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Soyez bien à l'écoute. On va écouter Sandrine Rousseau. Ah. Pourquoi ? Parce que... Comment ? Elle est très bien. Elle est très bien. Parce que Sandrine Rousseau, ce matin en salle des 4 colonnes, la salle des 4 colonnes, c'est la salle où les journalistes ont le droit d'interroger les politiques, et où il y a effectivement 4 colonnes et un seul en damier. Et un canapé. Et quelques... Oui, il y a un canapé rouge. Il y en a encore un ? Oui. Eh ben d'accord. De mon temps, en à effet, 360 degrés. C'est ça. Je vois que vous êtes très au courant, cher ami. C'est là où on posait les nagras à une époque, mais vous n'avez pas connu, vous, les nagras. Ah, si, bien les sûr. nagras à bande. J'ai des collègues d'Europe 1 estimés. C'était sous la Troisième République. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Au siècle dernier, voilà. Comme j'ai l'habitude de dire. En tout cas, voilà, dans cette salle des 4 colonnes, Sandrine Rousseau s'est exprimée. Elle explique pourquoi elle ne votera jamais la motion de censure du RN. Non, non, non et non, non. Je ne voterai pas les lois issues du RN, je ne voterai pas les motions de censure issues du RN. Je sais que maintenant, cette frontière qu'il y a entre le RN et le reste du paysage politique devient extrêmement floue et que plein de gens franchissent le Rubicon là-dessus. Je n'en ferai pas partie. J'entends que c'est compliqué à comprendre peut-être pour certaines personnes, mais je voterai la motion de censure issue du NFP. Je ne voterai pas celle du Rassemblement national parce que je ne veux pas en aucune occasion, en aucune manière renforcer ce camp politique, c'est tout. Moi, je ne crois pas que ce soit difficile à comprendre ce qu'elle dit, Madame Rousseau. Non, c'est plutôt difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen votera la censure du NFP où il est écrit noir sur blanc, et c'est l'ami Vincent Trémollet de Villers qui l'a encore rappelé ce matin sur Europe 1 en disant que il est écrit, et c'est paradoxal, puisqu'elle est totalement, Marine Le Pen, incriminée dans cette même censure qu'elle va elle-même voter. Elle vote contre elle-même. Là-dessus, je suis 1000 fois d'accord avec vous, Pierre. Je suis 1000 fois d'accord avec Vincent Trémollet de Villers. C'est ce que Gilles William dit. Tu votes pas contre toi-même. C'est la réciprocité. À un moment donné, il faut avoir un petit peu de raison. Est-ce que vous pensez que ces électeurs en ont quelque chose à faire du fait qu'elle vote une motion de censure où il y aurait écrit extrême droite? Non, ces électeurs, ils ne sont pas au courant de ça. Ces électeurs, ils s'en fichent. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen s'en fiche. Et par ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure à Geoffroy Didier. Pardonnez-moi, elle vote depuis 2 ans, depuis même 7 ans, avec les voix de la gauche. Ça ne la dérange pas. Elle est prête à abroger la réforme des retraites qui va coûter 17 milliards d'euros aux Français, aux contribuables, avec la gauche. Donc ce n'est plus son sujet à Marine Le Pen. Pardon, mais les principes, c'est important. C'est important. Vous avez, avec son sectarisme habituel, quelqu'un qu'on vient d'entendre qui préfère voter avec le parti antisémite qu'avec le RN. Vous avez raison de le rappeler. Au moins, ces gens-là ont quand même une colonne vertébrale. Le Rassemblement national aura payé toute sa vie l'ostracisme. Ils sortent enfin de cet ostracisme. Ils trouvent... Si il venait d'être adoubé par Monsieur Barnier pour faire la pluie et le beau temps. Que n'a-t-il pas Eh bien, il trouve encore le moyen d'accepter d'être traité comme des parias et d'autre part de voter avec ceux qui les traitent comme des parias. Je suis désolé, les principes c'est important, y compris pour gagner le pouvoir. Et ce sera la victoire de qui à la fin, Gilles William ? Ce sera la victoire de Marine Le Pen. Donc qu'elle vote sa propre motion de censure, celle de la gauche, tout le monde dira, elle contrôle le gouvernement, il est sous sa coupe. Parce que la vérité, c'est que la Macronie, pendant la loi immigration, a refusé de voter avec le Rassemblement national. Les législatives, Gabriel Attal et Emmanuel Macron nous ont mis un arc républicain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Marine Le Pen maîtrise tout le monde, maîtrise le jeu politique. Donc finalement, est-ce qu'elle n'a pas tort ? Est-ce qu'elle n'a pas raison ? Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ce que retweet Vincent Trémollet de Villers. C'est l'extrait de la motion de censure du NFP. Non, mais il est éloquent. Non, mais, bien. Que le RN s'apprête à voter.
Alors qu'une large majorité de nos concitoyennes et concitoyens a fait le choix du barrage à l'extrême droite lors des élections législatives, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique de l'année dernière et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité à ceux qui foulent notre sol et une mesure essentielle pour tous de santé publique. Comment tu veux voter ce truc-là ? Tu t'appelles Marine Le Pen, tu te fais traîner dans la boue et tu vas quand même voter. Mais ce sera sa victoire à la fin. Qui dira que c'est la gauche qui a fait tomber le gouvernement Barnier ? Personne. Tout le monde dira que c'est Marine Le Pen qui a fait tomber ce gouvernement. Nous tous autour de cette table, les médias lui rappelleront, vous, Madame Le Pen, vous avez voté contre vous-même. Pardonnez-moi. En 2024, en novembre 2024, en décembre 2024. Ce qui nous choque, nous, ne choque pas l'électorat du Rassemblement national. On n'est pas d'accord. On verra la situation économique, on verra la situation sociale. Le parti d'extrême gauche n'est pas manchot pour faire descendre dans la rue des gens. Si ça se passe mal, on se souviendra aussi qui a et justement même le président ce soir nous dit que les gens qui disent qu'il va y avoir une crise financière font peur aux gens. S'il le dit, on est tranquille. Écoutez Marine Le Pen. C'est une garantie. Écoutez Marine Le Pen ce matin en salle des 4 colonnes. Elle rappelle au LFI qu'il est de bon ton de ne pas l'insulter s'ils veulent pouvoir compter sur les votes des députés RN. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure ? Parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Donc je finis par penser qu'en réalité, la gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement national permette le vote de cette censure. Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique, l'épouvantable budget de M. Barnier, pour pouvoir bénéficier du chaos que ça entraînerait sur le plan économique et social. Vous voyez, nous ne sommes pas dans cette stratégie. Oui, mais elle va la voter quand même. Qu'elle aille jusqu'au bout de sa logique. Elle peut pas dire qu'on lui crache dessus et accepter en même temps de voter pour les cracheurs. Je sais pas, il y a quand même, pardon, je me lave pas à l'eau bénite tous les matins, mais les principes, c'est quand même important, y compris en politique, y compris quand on veut gagner. Mais Marine Le Pen, elle a des principes, et c'est la raison pour laquelle on en discutait à la pub, Gilles William, elle n'a aucun intérêt politique à voter cette censure. J'essaye de chercher, ça fait 3 jours. Est-ce qu'elle peut gagner ? Elle va perdre chez la droite modérée. Chez ses électeurs, il y a 61% qui sont favorables à cette censure, donc ça laisse 40%. Elle n'a aucun intérêt électoral. Si elle vote aujourd'hui cette censure, c'est parce qu'elle est en désaccord avec ce budget. Geoffroy Didier nous disait, le budget, c'est la perception d'une vision politique. Elle est en désaccord avec ce budget. Mais et ce budget qui n'est pas de droite, qui n'est pas de gauche, c'est un budget attrape-tout. Michel Barnier, il a essayé, mais le RN est en désaccord avec ce budget. Comment on peut leur en vouloir aujourd'hui de voter contre ? Il n'y a pas de majorité. C'est les 126 RN de pure souche, puisqu'il y a aussi les ciotistes. Est-ce que ça va pas mettre le doute ? Est-ce que les 126 vont comme un seul homme voter cette censure, parce que évidemment techniquement ça fait passer la censure, mais est-ce qu'à un moment donné ils vont pas avoir le doute en disant bien sûr, oh, on est en train de nous piétiner, on est des paillassons. Parmi les 143 députés de l'alliance UDR-RN, c'est sûr qu'ils sont très minoritaires, mais il y a des députés qui soit ne veulent pas censurer ce gouvernement parce qu'ils ont peur de mettre le pays dans le chaos et dans le désordre, soit parce que ils ne veulent pas. Vous connaissez pas Monsieur Macron avec son esprit facétieux, mais il est capable de nommer demain matin à 9h Madame Castet pour qu'elle reste pendant 15 jours, 3 semaines, pour montrer à Madame Le Pen à quoi ça sert. Si je peux, il est capable de tout. Si je peux éviter que vous ayez les doutes et que vous fassiez un cauchemar ce soir, Gilles William, Madame Castet ne sera pas à Matignon dans les 6 prochains mois. Les paris sont tenus. On n'en sait rien, moi je dis. 19h56, dans un instant, Michel Barnier aux 20h. On commente avec Laurent Jacobelli et Charles Rodwell, édition spéciale d'Europe 1 Soir. À tout de suite.